Dans cette vidéo-ci, là, on commence à avoir du fun parce qu'on plonge dans notre compréhension de pourquoi nous sommes influencés par la Lune. Je viens donc vous parler d'entrée de jeu de gravité. Sans elle, ben on n'existerait pas. Sans la gravité dans l'univers, au niveau des étoiles, au niveau des planètes, des systèmes solaires, ça ne tiendrait pas. Ça serait des débris tout simplement qui se promènent dans le cosmos. Alors, la gravité, elle est importante. Elle a été découverte par Isaac Newton au 17e siècle et approfondie par la suite par Albert Einstein, qui, pour eux, en fait, la loi de la gravité, c'est chaque objet dans l'univers attire l'autre. Donc, on va prendre ces deux objets ici. Donc, chaque objet attire l'autre. Plus l'objet, il va être grand, plus il va avoir une force de gravité sur les autres objets. Alors ici, on pense à la Lune, qui est une astre qui est quand même très près de nous, qui est très immense, qui va faire une force de gravité sur la Terre, sur nos corps, sur tout ce qui est sur Terre. Partout dans l'univers, il y a cette force de gravité-là. Alors, l'influence de la gravité, elle est là pour l'évolution de l'univers. Je le répète, la gravité a une influence sur l'évolution de l'univers. Si une poussière d'étoiles peut avoir une influence dans le fond de l'univers, imaginez cet astre lunaire gigantesque tout près de nous, à quel point il a une influence fondamentale sur la planète Terre. Sa plus grande influence, vous la connaissez, c'est bien entendu les marées. La Lune va avoir une force d'attraction sur les masses d'eau de la Terre qui va créer 2 marées montantes et 2 marées descendantes par jour. C'est très important de parler des marées pour quelques raisons, mais la première, c'est que ça nous ramène au vivant. Cette force d'attraction-là, cette sœur de la Lune qui est là, permet de nourrir tout ce qui est sous l'eau. Pourquoi? Parce que en faisant bouger les nutriments, les aliments qui est là, ça permet de nourrir tellement d'espèces. Grâce à sa force gravitationnelle et les marées, ça permet la migration de plusieurs espèces, mais les espèces sous l'eau se sont adaptées au niveau des cycles de reproduction pour qu'ils soient en lien avec les cycles de la Lune. Tout comme les femmes humaines qui, depuis des lunes, ont leur menstruation suivant le cycle des lunes. Je vous invite à aller voir le module 3 avec Sabrina Gauthier qui nous parle plus précisément de ça. Alors, vous comprendrez ici que dans la nouvelle génération que nous sommes, on s'est débalancé de ces cycles féminins-là de plusieurs manières. Alors, encore là, mon but n'est pas de venir partir un débat. Je ne peux pas non plus, selon la loi médicale, vous suggérer d'arrêter une médication quelconque. Ce n'est pas ça. C'est simplement de commencer à vous semer à l'intérieur de vous une réflexion de qu'est-ce qui fait que nous, les femmes, on n'est plus alignés avec ces cycles-là de la Lune, quand la plupart des espèces sur la planète suivent ce cycle-là depuis plus de 200 000 ans. Ensuite de ça, je vais faire ma parenthèse. Ensuite de ça, un des impacts de la Lune sur la planète Terre, c'est qu'elle ralentit la rotation de la Terre. C'est très minime, mais ça a un impact sur elle. Il y a aussi des marées de terre. Donc, la Terre va se gonfler
C'est très minime aussi, c'est quelques petits centimètres, mais c'est important à connaître pour réaliser à quel point la force gravitationnelle de la Lune, qui est là constamment, elle a un impact sur tout, sur toute la matière. Souvent, on parle de la Lune le soir parce que c'est là qu'elle est visible, mais la Lune est aussi là le jour. Donc, c'est ça pourquoi il va y avoir des marées le jour et le soir et que ça va bouger constamment. Au moment de tourner cette vidéo-là, j'ai un projet de rencontrer quelqu'un qui dédie sa vie à naviguer sur l'eau, qui va venir nous parler plus en profondeur de les marées. Ça sera à voir si je suis capable de venir vous joindre cette vidéo-là ici à travers le programme. Sinon, je vous invite à faire une petite recherche sur le groupe Facebook tout dépendant de l'année que vous allez joindre le programme. Si par exemple vous êtes en 2027, alors vous pourrez faire une recherche avec la petite loupe en haut pour revenir sur cette entrevue-là avec cette femme qui va venir nous parler de l'impact de la Lune sur son travail, sur sa vie. Quel est le lien maintenant entre les océans, les marées et nous? Alors, c'est un grand débat depuis des dizaines et des dizaines d'années au niveau scientifique, puisque il n'y a pas assez d'études pour venir soutenir cette idée-là, mais elle est là et c'est celle-là qui fait beaucoup de sens pour moi. Ça sera à vous d'aller voir si elle fait du sens pour vous. Alors, si la Lune a cette force de attirer par sa force gravitationnelle des océans, pourquoi elle ne réussirait pas à influencer les liquides de notre corps? Notre corps est basé à 60% d'eau, dont le cerveau qui est à 80% d'eau. Cette idée-là, au point de vue des scientifiques, est une croyance populaire, donc nous amènerait vers l'idée que la pleine lune, pas la pleine lune, la lune, par sa force, va venir jouer avec les liquides. D'un point de vue plus symbolique, les liquides font référence ici au monde émotionnel. Puisque les chercheurs et les scientifiques ne sont pas en mesure de se poser et affirmer haut et fort que la Lune a une influence sur nos liquides intérieurs, sur notre biologie, en lien avec la loi de la gravité, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai trouvé une théorie dans les années 60 qui fait beaucoup sens pour moi. Ça sera à vous d'aller voir si ça fait du sens pour vous. Alors, c'est un météorologue qui a étudié la théorie du chaos. Dans cette théorie-là, il parle de l'effet papillon. Bien entendu, vous avez peut-être déjà entendu parler du film en 2004 de l'effet papillon, mais ici, on parle vraiment de cette étude-là, dans laquelle il propose qu'un petit changement de paramètre peut avoir un énorme impact rapidement ou sur du long terme. Par exemple, si on pense au début des années 1900, dans le nord du Canada, où est-ce que par méconnaissance, par peur, l'homme a décidé d'éliminer les loups que nous avions au Canada. C'est un changement de paramètre qui a eu des répercussions énormes. Donc, il y a eu des surpopulations de certains animaux qui a fait en sorte qu'ils ont mangé davantage ce qui est au sol et que ça a créé de l'érosion. Ça a eu de l'impact sur les êtres humains, sur les animaux et sur la plupart de tous les écosystèmes parce qu'on avait enlevé un seul animal. Si on vient voir pour nous un petit changement de paramètres, si on pense à une nouvelle qui est annoncée sur les réseaux sociaux ou à la télévision, une simple petite nouvelle
peut venir bouleverser nos paramètres intérieurs. Un mot qui est placé dans une conversation peut avoir un grand, peut créer en fait un grand chaos à l'intérieur de nous. Alors, chaque jour, il y a des changements de la Lune, il y a des changements de paramètres. Donc, pour moi, l'effet papillon et cette idée-là d'un chaos intérieur fait beaucoup allusion à ce que les anciennes civilisations nous ont laissé par rapport à l'influence de la Lune sur nous. Qui termine le volet sur la gravité et l'effet papillon. Bien entendu, je vais te déposer un PDF avec un petit peu plus d'informations, mais je t'invite à aller voir davantage cette fameuse effet papillon qui donne un grand sens à notre mouvement de cette année. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle nous plongeons encore plus profondément sur l'influence et comment elle peut nous influencer cette lune.